Chez Sénéquier avec Hervé Mimran. Alors je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter Hervé Mimran, dont j'ai vu le film hier soir, Un homme pressé, que j'ai beaucoup aimé. Alors je l'ai aimé à double titre, il m'a fait rire, mais il m'a fait pleurer aussi. Il traite d'un sujet grave, l'AVC, sous une forme de comédie. Hervé, d'où est venue cette idée? Alors c'est un article dans Le Monde que j'ai lu, qui racontait un peu l'histoire de Christian Streff, qui est un ex-PDG de PSA à l'époque, et qui a fait un AVC. Il racontait qu'il avait fait un AVC, et que comme c'était un homme très puissant, il était obligé de cacher sa maladie pendant plusieurs mois pour les actionnaires, etc. Et donc il a lutté en usant de stratagèmes pour essayer de faire croire que tout allait bien. Et je me suis dit que c'était un sujet qui était très cinématographique, en tout cas pour le début d'une histoire. Alors les dialogues sont particulièrement savoureux, je t'en félicite, je dois dire je me suis régalée. D'ailleurs un passage en particulier, au clair de la lune, mon ami Tarot, prête-moi ta thune pour écrire un mot. Alors tout est comme ça, c'est-à-dire des petites digressions. Alors je dois dire que ce qui est inattendu, c'est que tu as pris quand même un roi du langage, Lucchini. Est-ce que c'est pas un contre-emploi finalement ? C'est complètement un contre-emploi, et en même temps non, parce que c'est un comédien, donc il fait pas toujours les mêmes rôles. Fabrice, il a quand même des rôles assez dans l'hermine, il jouait le rôle d'un juge un peu taciturne, mais là c'était le contre-emploi dans le sens où que Fabrice Lucchini étant le maître de la langue française, qui nous représente la langue française dans le monde quasiment, c'était marrant de lui faire perdre sa faconde, sa facilité avec la langue française, et de revenir au b.a.-ba, de réapprendre à parler, à lire, à écrire, etc., etc. Alors il réapprend justement à lire, à écrire avec celle qu'il appelle sa psychopathe, hein, puisqu'il a des défauts de langage, donc il a un petit peu de mal, qui est Leila Bekti, qui est magnifique là encore dans ce rôle-là, de douceur, de rondeur, d'empathie. Ouais. Et finalement on a l'impression que la moralité, si je puis dire, tu n'aimeras pas le mot moralité, mais la leçon de ce film, c'est que d'un accident, ce sera un film presque à la Cyrulnik. D'ailleurs, d'un accident, c'est une seconde chance, on fait quelque chose de bien. Oui, en fait, c'est souvent les épreuves, des épreuves de la vie qui font qu'on voit les choses autrement. On se dit, tiens, peut-être que là, on est passé à côté de quelque chose. Il se trouve que pour un film, il faut donner un signal fort. Parce que si c'est, il a une migraine, et puis bon, t'as une migraine, tu changes pas de vie. Là, c'est un signal fort qui le stoppe dans sa course effrénée. Parce que c'est un homme qui court tout le temps. C'est un homme on comprend aussi qu'il fait ça parce qu'il refuse de se poser des questions, de se remettre en question, de voir la réalité de sa vie. Et donc à un moment, il a un stop naturel par son corps, et ça le fait reprendre et se remettre en question et revoir la vie un peu différemment. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il est comme beaucoup l'action à la place de la réflexion. Exactement. Et là il est obligé finalement de descendre du train. Alors effectivement, ce titre nous fait penser quand même au fameux film à l'époque joué par Alain Delon, L'homme pressé. Oui. Ah, c'est pas un hasard? C'est pas un hasard, mais c'est pas non plus un hommage, parce que c'est vraiment deux histoires complètement différentes. C'est en fait le témoignage de Christian Streff, dont je suis parti pour écrire le scénario, s'appelait J'étais un homme pressé. Et moi j'ai enlevé le j'étais parce que je trouve qu'un homme pressé, c'est au moins clair et net, quoi. Alors ces dialogues, ils sont effectivement savoureux, comme je le disais. Comment tu as réussi à avoir une telle inventivité? Alors c'est un peu mon secret. J'ai beaucoup travaillé déjà, parce que ça m'a pris presque 3 ans d'écriture pour le scénario. Oui. Et en fait, c'est marrant parce que ce qu'on retient souvent d'un film, et d'un scénario en particulier, c'est les dialogues. Alors qu'en fait, le dialogue, c'est la partie la plus facile, enfin en tout cas c'est la plus jouissive, c'est là où on prend le plus de plaisir. C'est beaucoup plus compliqué
de construire une histoire, de raconter des personnages, de construire une psychologie, etc. etc. Mais c'est marrant, c'est souvent ça qu'on retient, et en fait c'est souvent ça qu'on fait à la fin, parce que c'est la bouffée d'oxygène dans l'écriture. Après, comment c'est arrivé? C'est-à-dire que quand Christian m'a dit un jour, parce qu'on s'est rencontrés plusieurs fois et tout, il m'a dit que lui, il disait des choses à la place des autres. Totalement, non, pour lui qui était complètement intelligible, et pour les autres c'était n'importe quoi. Je me suis dit, ok, c'est une clé incroyable cinématographique, de comédie en plus. Donc voilà, donc du coup j'ai utilisé ça. On a refait une passe avec Hélène Filière sur les dialogues, on s'est beaucoup amusés tous les deux. Et encore on en a enlevé beaucoup parce qu'à un moment il y en avait même trop. Et voilà, et donc après le secret, l'inventivité, tu cherches, tu travailles. Absolument. Alors tu as écrit aussi Tout ce qui brille et New York. Et réalisé. Alors la comédie finalement c'est ton langage. C'est un langage que j'ai adopté parce que je trouve que ça me correspond dans la manière d'aborder des choses graves d'une manière légère. En fait, c'est sûrement de la pudeur, c'est sûrement une manière de se cacher derrière quelque chose, mais moi, ça a toujours été le genre cinématographique que j'ai le plus aimé et que j'aime toujours le plus. Mais parce qu'en plus, dans la comédie, en France, quand on parle de comédie, aux États-Unis, le problème ne se pose pas. Comédie, c'est vraiment un genre qui est un genre très large. Nous, quand on dit comédie en France, on pense à Philippe Lachaud et à ses copains qui font des films comiques plutôt que vous voyez, c'est un genre de la comédie. Et nous, quand on dit ouais, moi je fais de la comédie, tout le monde pense que c'est poète. Mais non, la comédie c'est aussi un genre qui étudie les âmes humaines, les sentiments, etc. Absolument. Et alors ce Lucchini, une star à diriger, comment ça s'est passé? Super bien. En fait, Fabrice c'est un acteur, on le sait, qui est respectueux des auteurs. Alors, Molière, Céline, Rimbaud, Baudelaire, voilà. Bon, quand c'est Hervé Mimran, c'est c'est avec un peu plus d'humilité. Mais il a un peu le même recul qui est de moi j'ai travaillé, j'ai écrit un texte, je reste sur ton texte. Et en fait, et donc comme il a le respect des auteurs et des metteurs en scène, je vous dis pas qu'il plonge direct comme ça, les yeux fermés. Hein. Il vous teste un petit peu, quelques jours pour voir ce dont vous êtes capable. On s'est vu beaucoup de fois avant qu'il accepte. Et une fois que... Ah oui. Ouais. Les textes pas faciles à apprendre quand même, les dialogues justement. Le texte était absolument atroce à apprendre. Et en plus pour lui qui est le maître des mots, mais dès qu'il y a un mot, si vous lui mettez un mot en anglais ou un mot dans une autre langue, il est perdu. Donc là, imaginez des mots qui n'existent même pas. Donc c'était vraiment la panique. Mais encore une fois, c'est un acteur, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il connaît son texte sur les bouts des doigts. Et on a beaucoup répété, on a beaucoup fait de lecture, on a beaucoup travaillé ensemble pour arriver à ça. Et une fois qu'il a pris la confiance, après, c'est parti. C'est une autoroute. Alors à côté de Lucchini, je dois dire quand même, il y a une jeune actrice qui est remarquable. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr, elle s'appelle Rebecca Marder. Elle joue la fille de Fabrice Lucchini dedans. Et en fait, c'est la plus jeune sociétaire de la comédie française. Elle a 22 ans. Elle est très talentueuse. Elle est comédienne depuis qu'elle a 17 ans. Elle était au TNS. Elle a fait des années au TNS. Et après donc, la comédie française l'a appelée pour la débaucher. Et moi, j'avais lu un article sur elle il y a quelques années. J'étais très intrigué parce qu'elle avait un physique très femme-enfant. Et c'est vraiment ce que je cherchais pour le rôle parce que j'avais besoin de quelqu'un qui ne soit pas une adolescente et qui au début du film soit une espèce d'adolescente et qu'à la fin du film se révèle comme étant une femme. Et voilà, et donc je l'ai vu. J'ai vu beaucoup d'autres actrices aussi parce que c'était un rôle très important. Et au final, c'est elle que j'ai choisie et j'en suis très content. Oui, parce que finalement, quand même, dans ce film, il y a aussi une chose qui est vraie, c'est que certes, le personnage principal, c'est Lucchini, et que malgré tout, il influe aussi sur le destin de cette psychopathe psychologue et de sa fille. Donc finalement, cet accident est un tremblement de terre pour tout le monde et permet à certains de se remettre debout.